Pourquoi ? Parce que les cycles de 4 ans et les cycles de liquidité étaient alignés dans le passé. Ce n'est plus le cas. Donc la question c'est qui est la force prédominante ? Bah compliqué de répondre parce que c'est un schéma pour le coup qu'on n'a jamais eu. Mais si la force dominante est le cycle de 4 ans, alors le top de Bitcoin est passé et on doit attendre le suivant. Ok, ça il y a une probabilité. Maintenant, si Bitcoin est toujours lié au cycle du business, où en est le cycle de business actuellement ? Le business cycle, le cycle de liquidité. J'essaie de pas trop utiliser d'anglophone. Mais on va regarder. Bah le cycle de liquidité, et ça c'est vraiment un fait, il traîne. Là vous avez l'ISM. L'ISM, le PMI, c'est un super bon indicateur parce qu'il permet d'étudier la santé économique future d'un pays. En gros, on va poser des questions aux producteurs, on va leur demander comment sont les commandes, est-ce que tu as de l'attraction ou pas, ils vont répondre oui, non, et ça va nous faire un indice. Et l'ISM est extrêmement cyclique, d'accord ? Quand on repasse au-dessus de 50, ça veut dire que l'économie est en expansion. Quand on passe en dessous de 50, ça veut dire que l'économie est en compression. Si on regarde, les tops de Bitcoin à chaque fois se sont faits dans des périodes d'ascension de l'ISM. À chaque fois, top de Bitcoin ici, l'ISM est en train de monter. Le truc, c'est que là, ça veut dire qu'on aurait fait un top de Bitcoin ici, avec un ISM qui est toujours en dessous de 50.